Allons prendre nos places ce matin. C'est avec joie que nous nous retrouvons à nouveau ce 1er janvier 2023. La première chose qu'on va faire, c'est nous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Quel cadeau, mes frères et sœurs. Amen. Quel privilège de démarrer l'année avec la chose la plus importante, la présence de Dieu, la parole de Dieu. Ça nous rappelle combien nos vies sont de plus en plus que pour lui et pour lui seul. On est là ce matin? Il y a 3 personnes qui sont là. Bon, c'est pas grave. On va le louer, on va l'adorer de tous nos cœurs. Puisque c'est par lui, c'est pour lui, c'est au travers de lui que non seulement nous avons la vie, mais nous avons l'espoir dans nos cœurs. Que cette année encore, nous allons le servir de tous nos cœurs. Amen. Si vous êtes d'accord, faites un peu de bruit ce matin, tapez les mains. On va le louer ce matin. On va l'adorer. Si on est 2, si on est 200, si on est 2000, il n'y a pas de différence. Car la présence de notre Seigneur est là. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer de tous nos cœurs. Nous voulons élever un chant de louange pour t'exalter. Seigneur, pour t'élever très haut, car tu mérites toute la louange et toute l'adoration de ton peuple. Cette expression, Seigneur, de gratitude devant toi, cette reconnaissance, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer, car tu es bon. Tu es Jésus, notre Seigneur, notre libérateur. Nous t'adorons. Que tes louanges s'élèvent ce matin, des cœurs reconnaissants. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons. Tu sais les bons, oh Seigneur, qui est comme toi. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Oh, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Oh, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Oh, Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous.
bientôt, je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exalte, je sais que tu règnes. Je sais, tu vis, 3 jours tu as vaincu la mort, c'est vrai, tu es vivant. Je sais, tu règnes, tu dis que tu reviens bientôt, je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. seule chose. Désirons, Seigneur,
t'élevons par nos loups. T'élevons très haut, Seigneur. Nous t'élevons par nos loups. T'élevons. T'adorons très haut. Qui comme toi. Alléluia. Merci Jésus. T'adorons, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Ta présence est dans ce lieu. Ta main est dans ton église. Nous t'adorons. Qui est comme toi. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège De te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur. C'est un honneur de se tenir à tes Saint, pieds. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur. C'est un honneur de se tenir à tes pieds. Un cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Ah mon Dieu, tu es. Cœur reconnaissant. Cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Ah mon Dieu, tu Que tu es grand, tu es digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu es, tu es grand, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être loué. Seigneur, tu Chantons Saint, 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 tu es. Saint, Saint, tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur. de se tenir
Oh, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur, ta présence dans nos vies, ta présence parmi nous. Nous célébrons ta vie, Seigneur, qui est en nous. Nous célébrons l'œuvre que tu fais dans nos vies et dans nos cœurs au travers de ta croix. Nous célébrons, Seigneur, le fait que nous sommes rachetés au prix de ton sang. Que désormais, Seigneur, nous ne sommes pas comme les gens de ce monde, mais nous t'appartenons entièrement, Jésus. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Et nos bouches, Seigneur, ne cesseront de t'adorer, de te louer et de célébrer ta grandeur. Car nous savons que tu reviens un jour. Car nous savons que nous irons avec toi, Jésus. Ce jour glorieux, nous te verrons face à face. T'adorons. Sois seul, Jésus. Il n'y a personne comme 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 Jésus. Voici il vient, le son de la trompette. Je veux chanter nuée, brillant comme le soleil. Lève ta voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le. Voici il vient, voici il vient, au son de la trompette. Je veux chanter nuée, brillant comme le soleil. Lève ta voix, c'est l'année du jubilé. Serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette. Chant les nuées, brillant comme le soleil. Lève ta voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le salut. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Ton serviteur, David élevant l'autel de louange. Et voici le temps de la récolte, oh, les chansons pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici le son de la trompette, je veux chanter. Comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient. Voici il vient, voici il vient, au son de la trompette. Je veux chanter les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le salut. Il n'y a personne comme Jésus. Il était, il est, il revient bientôt et nous irons avec lui. Il n'y a personne comme Jésus. 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 Il n'y a personne. Voici. Il vient au son de la trompette. Je veux chanter. Comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé.
ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est l'année du jubilé, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour ramener des choses anciennes de nos jours, mais la parole nous dit que depuis que Jésus est là, il est mort et il est ressuscité. Nous vivons dans l'année du jubilé. Nous vivons dans une année de grâce. Nous vivons dans une année de bonheur, de joie. Non pas à cause des choses matérielles, mais parce que Jésus-Christ, qui est vivant, il vit en moi. Amen. Et il vit en toi. Amen. Et ensemble, nous le célébrons. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Yes. Alléluia. Élève ta voix. C'est l'année du jubilé. Et du mont Sion vient le salut. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Seigneur, il y a une telle joie dans nos cœurs. Une telle reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour qui tu es, Seigneur. Et pour cette espérance vivante que tu as mis dans nos cœurs. Et ce matin, dans la simplicité, nous voulons lever nos mains et nos voix et nos cœurs vers toi. Te dire merci. Te réitérer notre détermination, Seigneur, de marcher avec toi. Nous désirons une seule chose, Seigneur. C'est t'avoir davantage dans nos vies. Ce matin, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. En toi, Jésus, je me confie. Je trouve ma gloire dans la puissance de la croix. Dans toutes les victoires que l'on puisse reconnaître, que toute ma force, mon espérance se trouve en toi. Christ alone. Christ alone, I place my trust, And I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Toi, Jésus, toi, Jésus, je me confie. Je trouve ma gloire dans la puissance de ta croix. Dans toutes les victoires que l'on puisse reconnaître, que toute ma force, mon espérance, que toute ma force, mon espérance, que toute ma force, mon espérance se trouve en toi. Ah, nous bénissons ton nom. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Te donnons toute la gloire ce matin, Seigneur. C'est tellement vrai, Seigneur. Nous réalisons combien nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est en toi seul, Seigneur, que nous pouvons nous confier, Seigneur. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur. C'est toi seul qui as donné ta vie pour nous.
qui nous a emmenés ici, Seigneur, pour que nous puissions te louer, t'adorer, Seigneur. Et pour que, Seigneur, tu fasses de nous ton peuple. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là ce matin. Pour que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, continuer à nous confier à toi. Et espérer, Seigneur, en toi toutes choses. Seigneur, cette grande espérance qui nous attend, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt. Et on veut se tenir prêt, Seigneur, pour toi. Pour que, Seigneur, quand tu reviennes, Seigneur, tu nous trouves bien, Seigneur, déjà prêts. Seigneur, aide-nous encore ce matin. Ouvre nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts de plus en plus. Parce que, Seigneur, tu n'as pas fini, Seigneur, de nous révéler tout ce que tu as à nous dire, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as accompli beaucoup de choses dans nos vies. Tu as fait des grands miracles. Tu nous as guéris. Tu nous as lavés, Seigneur. Tu nous as purifiés. Mais, Seigneur, nous avons encore besoin de toi. Aide chacun de nous, Seigneur, que la foi augmente dans notre cœur. L'amour augmente dans notre cœur, Seigneur, chaque jour, pour toi, pour ta parole, pour l'évangile. Et que, Seigneur, nous puissions t'accueillir ce matin dans notre cœur. Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire ce matin. Te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Quelle joie ce matin, frères et sœurs. Quelle grâce d'être dans la présence du Seigneur, non? Hein? Vous êtes dans la joie ce matin? Pas trop fatigué? Hein? Je crois que chaque jour, on peut réaliser, frères et sœurs, la grâce que nous avons, hein, d'être ce peuple élu, ce peuple que Dieu a choisi, hein, et qui veut faire de nous ces hommes et ces femmes de l'esprit, de plus en plus. Hein? Et je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit où nous pouvons être ce matin. Hein? Vous savez, le monde est fatigué, non? Hein? Mais nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Frères et sœurs, réalisons qui peut nous donner cette paix, cette joie intérieure. Hein? Personne d'autre à part Jésus. Hein? Nous avons une joie intérieure, une paix intérieure qu'on ne peut même pas expliquer, non? Hein? Et on peut réaliser que vraiment le Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Hein? Et je crois que le Seigneur prend du plaisir à voir son peuple, son Église, d'être ensemble, de pouvoir le louer, l'adorer, non? Hein? Le Seigneur se réjouit là où il est. Amen. Et comme je disais la semaine dernière, ce qui rend le culte encore plus agréable, c'est la présence de chacun de nous. Non? Quand vous êtes là, on voit nos frères, nos sœurs unis du même cœur, même esprit, hein, qui partagent la même vision. Ça rend agréable le culte, non? Hein? Et on veut bénir le Seigneur. Hein? Et ce matin, je veux vous accueillir tous. Bienvenue. Et il y a une famille qu'on aimerait bien accueillir, c'est le frère Coran et sa famille qui vient. Coran? Hein? Coran. Voilà. Et sa famille, sa fille qui vient de Cape Town, Afrique du Sud. Bienvenue. Welcome. Voilà. Et on aimerait aussi accueillir, s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ici, on aimerait bien vous accueillir. Il y a une dame qui est là. On veut accueillir cette dame. Bienvenue. Voilà. Loïc de La Réunion. Bienvenue à sa famille. Il y a Nicolas aussi. Bon, lui, il est habitué. Ça y est, on n'accueille plus. Et sa famille. Voilà. Mais qu'on continue, frères et sœurs. Qu'on laisse nos cœurs ouvrir ce matin pour entendre ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Mais on veut accueillir aussi notre frère Marc qui est là pour nous encourager dans les offrandes. Alléluia. Rebonjour tout le monde. Donc, on va faire les choses dans un ordre différent. On va lire la lettre annuelle du frère Mickey aux églises. Hein, nous avons la grâce d'entendre non seulement régulièrement son cœur sur YouTube et tout ça, mais il nous adresse ses pensées. Dans le monde, c'est des vœux, mais dans le Seigneur, c'est les vœux pour l'avancement du royaume de Dieu et nos vies dans le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, malheur à moi
si je n'annonce pas l'évangile? 1 Corinthiens 9, le verset 16. Paul ne pensait pas qu'une catastrophe lui arriverait ou qu'il tomberait malade s'il ne répondait pas à son appel. Mais cette déclaration nous montre son attitude envers le ministère et la responsabilité qui lui avait été confiée. Il n'avait d'autre choix que d'annoncer l'évangile. Il prenait cela très au sérieux et ne pouvait pas ignorer ce que le Seigneur lui demandait. Il aurait été très irresponsable de sa part de ne pas honorer ce grand appel. Et il ne croyait pas qu'il serait puni s'il ne le faisait pas, mais plutôt qu'il passerait à côté du plan de Dieu et de ses bénédictions. Comprenons notre responsabilité avec la même attitude et le même sérieux. Par conséquent, nous devrions nous dire « Malheur à moi si je n'encourage pas les autres. Malheur à moi si je ne pardonne pas à mon frère. Malheur à moi si je ne me repens pas. Malheur à moi si je n'aime pas mon prochain. Malheur à moi si je ne soutiens pas mon frère. Malheur à moi si je ne prends pas ma croix. Malheur à moi si je ne suis pas prêt à perdre ma vie. Malheur à moi si je n'aime pas ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et malheur à moi si je ne me soumets pas à mon mari. » Il y a encore beaucoup d'autres choses que nous devrions faire avec la même attitude que Paul avait vis-à-vis de son appel. Celle que tout chrétien devrait avoir face à ce que Dieu lui demande. Faire autrement serait de l'irresponsabilité et nous ferait passer à côté du plan de Dieu. Ce serait également une porte ouverte pour que le diable nous trompe et nous manipule pour laisser notre chair nous dicter notre vie. C'est le temps de la fin. Le temps où Satan va jouer ses dernières cartes pour tenter de nous éloigner de Jésus. Je vous encourage à ne pas dormir, à rester éveillé, à prier et à demeurer sobre et servant Jésus comme décrit plus haut. Encore quelques petits conseils pour cette période de fin d'année et pour 2023. Veillez sur votre cœur plus que toute autre chose. Choisissez la compagnie de ceux et celles qui peuvent vous encourager dans votre marche avec Jésus. Demeurez dans la famille de Dieu et restez fidèles à votre engagement et aux décisions que vous avez prises. Dans ces derniers jours, l'obéissance à l'Évangile devra primer sur nos sentiments et nos émotions. Combattez le bon combat de la foi. Ayez une confiance illimitée en Jésus et il sera toujours fidèle envers vous. Je vous souhaite une année 2023 riche en bénédictions spirituelles. Salutations en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, le frère Mickey Hardy. Amen. La lettre est normalement affichée à l'arrière, donc vous pourrez aller la voir à d'autres moments. Et on va continuer dans notre culte, dans l'adoration pour le Seigneur en emmenant notre offrande. Pas besoin de dire beaucoup plus, je pense que nos cœurs sont engagés, pas besoin d'encourager, mais quelque part, nous servons le Seigneur dans tout ce que nous avons et avec tout ce que nous avons. Amen. Allons se lever. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis Pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. à nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Bonjour frères et sœurs.
C'est une joie de se retrouver ce matin. Amen. Dans la famille du Seigneur, bien réveillés, en forme. Notre cœur grand ouvert à ce que le Seigneur veut nous adresser encore. Amen. Et nous servons le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Et c'est merveilleux, mes frères et sœurs, de pouvoir se faire partie de la famille du Seigneur. Non ? C'est un privilège. C'est une grâce. On devrait, nous, ce matin, faire péter des pétards, là. Non ? Vous ne pensez pas ? Pas pour 2023, mais parce que Jésus nous a sauvés. Alors, on va pas le faire. Mais c'est tellement vrai. On a de bonnes raisons pour manifester notre joie et on a de bonnes raisons pour célébrer. Amen. C'est pour cela que ne nous privons pas de cette grâce que nous avons, de cette joie que Jésus nous a donnée, de sa paix, de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a fait de nous, de ce que nous avons. Amen. Peut-être que nous avons quelques tristesses en nous, de par, les choses de la vie. C'est pour cela, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. C'est une chose, on peut le faire, se souhaiter une bonne année. Mais je trouve que ça n'a pas de sens si cette bonne année ne se trouve pas dans les enseignements du Seigneur, dans sa parole, dans ce qu'il nous demande. Il n'y a aucun sens. Regardez, même pour nous chrétiens, nous sommes souhaités une bonne année pour cette année qui vient de passer, et pour autant, je suis sûr, vous comme moi, nous avons été éprouvés, testés. Certains sont passés par des moments difficiles. Donc, mais il y a une chose qu'on peut parler encore ce matin, c'est de l'Évangile. Amen. L'Évangile où nous avons besoin d'être enracinés. Moi, si je peux vous souhaiter quelque chose ce matin, c'est d'être vraiment engendré dans l'Évangile, enraciné dans l'Évangile. Que la parole de Dieu soit notre fondement. Amen. Et ça, vraiment, c'est plus qu'un souhait. C'est notre désir, c'est notre prière. C'est ce qu'on veut tous faire pour nous aider, nous entraider, aider quelqu'un. Autrement, toutes ces choses, mes frères et sœurs, comme dit la parole de Dieu, comme dit Salomon, il y a beaucoup de futilité. Beaucoup de futilité dans les paroles. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Mais les paroles sont bonnes, sont bien, à condition que dans notre cœur, il y a un désir, il y a une sincérité profonde. Il y a un désir aussi de pouvoir, de demander au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi, aide-moi, montre-moi. Et je crois que le Seigneur le fera, il nous aidera. Amen. Il nous aidera à passer cette année encore. Il y en a encore d'autres qui viendront jusqu'à son retour. Parmi les tests, les épreuves, les difficultés, les moments de joie, de bonheur, il sera avec nous. Il a été avec nous. Il sera avec nous. Il nous a dit non ? Je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est merveilleux ça, non, mes frères et sœurs ? Et nous sommes le peuple du Seigneur, un peuple qui a une grâce extraordinaire. Extraordinaire de connaître le Seigneur, d'avoir cette espérance vivante en nous. Non ? Et nous devons de plus en plus apprendre à détourner nos regards de tout ce qui est futile, de tout ce qui est que le Seigneur ne veut pas,
qu'il n'a pas prévu pour nous, qu'il ne veut pas voir dans notre vie. Nous devons apprendre à détourner nos regards. Amen, mes frères et sœurs. Avant de continuer, je voudrais vous transmettre les salutations de l'Église à l'île de la Réunion. Le frère Jocelyn et tous les anciens, toute l'Église m'ont demandé de vous saluer. On a passé quelques jours là-bas avec l'Église et avec ma famille surtout. Voilà, ça c'est fait. Regardez avec moi maintenant dans l'Épître aux Galates. Il n'y a pas de transition, on va direct au but. L'Épître aux Galates. On va lire un verset qui pour moi, tous les versets sont merveilleux, sont bons, mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Jésus a fait pour nous. Dans le chapitre 1er de Galates, et le verset 3, l'apôtre Paul disait à l'Église, il disait aux Galates, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. Je ne sais pas si vous avez le même mot dans votre Bible, mais moi dans la mienne c'est écrit ça. De nous arracher du présent siècle mauvais, selon sa volonté, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc Jésus s'est donné pour nous afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Vous comprenez, mes frères et sœurs, ce qui est écrit là? Tout le monde comprend? Hein? Pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, il est venu aussi pour nous arracher de ce présent siècle. Déjà même à l'époque, l'apôtre Paul parlait ainsi. Il parlait de quoi? De ce présent siècle mauvais. Il parlait du monde. Il parlait de l'esprit du monde. C'est surtout ça qu'il faut voir, mes frères et sœurs. Souvent, quand on parle du monde, je crois que c'est bien clair que nous ne sommes pas, nous, chrétiens, et nous ne devons pas être arrogants, orgueilleux, de croire que si le Seigneur nous a choisis, nous, c'est parce qu'on était meilleurs que ceux qui sont dans le monde. Non, pas du tout. Mais nous devons être humbles et brisés. Et quand nous parlons du monde, nous ne parlons pas des gens, mais nous parlons de l'esprit qui agit dans ce monde, l'esprit qui règne dans ce monde, ou le père de ce monde, le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, si on peut dire, le diable. C'est ça dont on parle, et c'est ça qu'il faut mettre l'accent et bien comprendre. Non, la Bible nous dit que, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Le Seigneur aime le monde, les hommes, ses créatures. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. D'accord. Et nous aussi, nous avons une prière dans notre cœur pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Non. La seule différence, c'est que nous avons eu la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour nous. Mais c'est cette même grâce qui veut aussi se manifester pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Mais donc, l'apôtre Paul dit que Jésus est mort sur la croix pour nous arracher de cet esprit de ce monde, cette mentalité, de ce système. Eh, mes frères et sœurs, c'est du sérieux, ça. C'est du sérieux. Hein? Nous arracher de ce système, de cette mentalité, de cette manière de vivre. Un chrétien ne doit plus être dans cette manière de vivre, dans ce système, dans cette compréhension, dans cette mentalité. Jésus veut nous dépouiller, nous laver. Il veut nous donner la mentalité du royaume de Dieu. Il veut nous donner sa parole. Il veut nous animer de l'esprit de l'Évangile. Il veut nous animer de sa parole. La Bible nous dit que quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle, non? Création. Les choses anciennes sont passées
toutes choses sont devenues nouvelles. On ne raisonne plus de la même manière, ou du moins, nous ne sommes pas parfaits, ce n'est pas notre appel. Il y a un appel sur notre vie pour saisir l'esprit de l'Évangile, saisir l'esprit du royaume de Dieu. Il y a un appel sur notre vie pour cela. Et il y a un appel sur notre vie aussi où nous devons comprendre que Jésus a accompli ça pour nous. Et nous ne pouvons plus être là-dedans, raisonner comme le monde, voir comme le monde, penser comme le monde, parler comme le monde, vivre comme le monde, se comporter comme le monde. Vous êtes là même, mes frères et sœurs? Si on veut bien commencer l'année, il faut bien se parler clairement, non? Hein? Amen. Et j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Romains, justement, ce que la Bible nous enseigne, ce que le Seigneur nous dit. Romains chapitre 12. Pardon. Au verset 2, l'apôtre Paul, toujours, disait à l'Église, et je pense que c'est le Seigneur veut nous dire ce matin, Romains 12, verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Excusez-moi. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde. Amen? Oui. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le monde. Certes, vous allez me dire, mais oui frère, mais moi non, moi. Mais vous allez voir comment, je vais vous montrer ce matin comment il y a une subtilité, comment les choses sont subtiles. On peut se dire souvent que ce n'est pas l'esprit du monde qui m'anime, ou du moins, moi je suis OK, mais ça frappe à la porte de nous tous, de nos cœurs. C'est là, ça veut nous impacter, ça veut nous imprégner, ça veut rentrer dans notre maison, ça veut nous animer, ça veut remplacer l'évangile qui est en nous. Ça veut changer l'évangile qui est en nous et de donner un autre évangile. Oui, c'est là, pour nous tous. Non? Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas. Donc si nous ne sommes pas appelés à nous conformer à, comme il dit ici, au présent siècle, au siècle présent, c'est l'esprit du monde, ça. C'est le monde, mais c'est l'esprit dans le monde, là où nous étions avant. Hein? Avant de connaître Jésus, nous étions animés. Hein? Dans le monde, on sait comment ça se passe, non? Œil pour œil, dent pour dent, non? Il m'a fait du tort, moi aussi, pareil. Dans ce monde, c'est qu'on se bat, on se défend, on se fait justice. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas. Mais on va voir comment aussi que le Seigneur nous dit dans sa parole, comment nous sommes appelés à nous conformer aussi à sa parole, à ce qu'il nous demande, à l'évangile. Une vie conforme. Voilà la vie du chrétien, une vie conforme. Ce n'est pas une vie parfaite, ce n'est pas une vie où tout va bien. On passe à côté, on fait des erreurs. Mais il y a un désir, il devrait y avoir un désir dans notre cœur, une prière, afin que nous puissions dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est ta parole que je veux obéir. C'est ta parole qui doit être cette lumière dans ma vie pour m'éclairer. » Mes frères et sœurs, nous sommes appelés, on l'a dit souvent, mais nous sommes appelés à marcher à contre-courant de l'esprit de ce monde. Si un chrétien marche dans le même sens que l'esprit de ce monde, il est rétrograde. Mais nous devons voir cela, nous devons être fiers de cela. On marche à contre-courant.
Le monde va. On prie pour ce monde, on prie pour eux. Le Seigneur les aime. Jésus a donné sa vie pour ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne vivons plus comme cela. Quand le monde se réjouit, nous, c'est peut-être pas la même chose. Vous comprenez? Quand le monde dort, on est réveillé. Ce matin, ils dorment peut-être tous. Le monde va comme ça et l'Église va comme ça. C'est clair pour vous ou pas ça, mes frères et sœurs? Hein? Le monde pense comme ça, l'Église pense comme ça. On est à contre-courant. On est à l'opposé de ce monde. Et nous devons continuer comme cela. Nous devons persévérer, mes frères et sœurs. Et nous devons voir. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Entendre l'Esprit de Dieu nous montrer ces petits éléments, ces petites choses qui veulent venir souvent. Et il y en a tellement au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, n'est-ce pas vrai? Hein? On rigole toujours de ce témoignage de ce frère qui, quand il a acheté une télévision, sur la boîte c'était écrit « Aujourd'hui, le monde rentre chez vous ». C'est une vieille histoire, c'est un vieux témoignage, ça, hein? Mais c'est tellement vrai. Hein? L'esprit de ce monde, dans ce téléphone. Regardez ce téléphone-là. Regardez autour de nous tout ce qu'on voit, tout ce qui nous impacte, qui viennent. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas. Hey, mes frères et sœurs, attention de dire, ah ben moi c'est ok, moi je vais à l'église. Ce n'est pas une histoire de venir à l'église. C'est qu'est-ce qui anime nos cœurs profondément dedans de nous. Ce qui doit nous réjouir, c'est l'évangile. Et ce qui doit nous attrister, c'est l'esprit de ce monde. Non? L'esprit de ce monde qui va de pire en pire, dans tous les sens. Comme nous avons entendu, le frère Mickey nous dit que l'ennemi est en train de jouer ses dernières cartes parce que Jésus vient. L'ennemi sait que son jour approche. L'enfer a été créé pour lui et les anges déchus, pas pour les hommes. Dieu veut sauver les hommes. C'est pour ça qu'il va se déchaîner de plus en plus, venir rentrer par toutes les petites failles, les petites fuites et les petits trous, les petits moyens pour nous animer, pour nous affecter. Et nous devons vraiment voir comment le Seigneur veut nous rendre conformes à sa parole, conformes à lui, conformes à l'esprit du royaume de Dieu. Et voir en nous justement toutes ces choses qui veut aussi nous rendre conformes au monde. C'est écrit dans la parole de Dieu. On va lire tout à l'heure, vous allez voir. Et c'est pour ça qu'ici, ça nous est dit que nous soyons renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui peut faire ça? C'est la parole de Dieu ce matin, encore une fois, non? C'est l'Esprit de Dieu au milieu de nous, non? C'est quand nos cœurs sont disposés qu'on crie au Seigneur. Seigneur, je suis faible. Seigneur, j'ai encore des faiblesses en moi. Seigneur, j'ai cette tentation. Quand je regarde les femmes, quand je regarde l'argent, quand je regarde ce monde, je suis séduit, j'ai une faiblesse. Aide-moi, Seigneur. C'est ça. Seigneur, tu m'as retiré de la boue du péché, mais je sais que tu ne veux pas que je retourne là. Moi aussi, je ne veux pas, mais je suis faible. C'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un ne voit pas ça, n'entend pas ça, si quelqu'un se croit bien, il se trompe lui-même, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus avait dit, à l'époque, il avait dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien, je suis venu pour ceux qui sont malades. Ça veut dire pour celui qui a un cœur brisé, pour celui qui désire, pour celui qui se remet toujours en question, pour celui qui toujours craint le Seigneur, celui qui est debout, qu'il prenne garde. C'est pour celui-là que le Seigneur est là. Moi, je veux être dans cette attitude-là ce matin. Même en tant qu'un ancien, un pasteur, je veux être dans cette attitude. Seigneur, garde-moi, garde-moi. Ma chair est faible. Et Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On peut dire beaucoup de choses. Pierre a dit, moi, je ne te renierai jamais. Et pour autant, on sait ce qui s'est passé.
Nous avons besoin d'être impactés par l'esprit de l'Évangile. Nous avons besoin d'être impactés par la vie de l'Église, la vie du royaume de Dieu, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être engendrés, nous avons besoin d'être circoncis de cœur. Ça doit nous impacter, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie superficielle, c'est une vie véritable, où Jésus vit en nous, il parle à notre cœur, il nous secoue. Non, c'est comme ça que Jésus a vécu avec ses disciples. Il les a confrontés, il les a secoués, mais il les a emmenés. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Ce n'est pas une religion, mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Sa vie est changée. Avant, j'allais dans l'autre sens. Maintenant, je vais dans ce sens-là, avec Jésus. Je suis libéré, délivré. J'ai des miracles. On a reçu des miracles dans notre vie. Il nous a délivrés des addictions, des perversités. Il nous a lavés, transformés. Et il veut encore continuer à le faire. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous endormir. Nous ne pouvons pas faire une pause. Ah, je vais réfléchir. Ben, tu réfléchis à quoi, là? Jésus a réfléchi pour toi. T'inquiète pas. Avant, suis-le. C'est ce qu'il dit, non? Suis-moi. Non? Est-ce que Jésus a dit, je vais faire une pause? Non. Il a dit, suivez-moi. Non? Il est en marche. On le suit. On avance. Ça, c'est important, mes frères et sœurs. Nous soyons transformés, renouvelés. Ce matin, c'est ce que je demande au Seigneur. Ah, Seigneur, ah oui. Ah, ça, c'est ma prière. Seigneur, pour cette année, transforme-moi, libère-moi. Libère-moi de mes pensées, de moi-même, de mes raisonnements, de mes peurs, de mon insécurité, de mon jugement, de ma critique, de toutes ces choses. Libère-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, transforme-moi, que je sois conforme à ta parole et non pas à ce monde. Dans ce monde, c'est comme cela. Dans ce monde, c'est comme cela. On rend le mal pour le mal. On soupçonne le mal. On critique. C'est comme ça. Mais dans le royaume de Dieu, c'est plus comme ça. Non? Et c'est là où on voit vraiment, finalement, l'esprit de ce monde, ce n'est pas juste la mode. Ce n'est pas juste, je ne sais pas, des fois on peut définir l'esprit du monde qu'avec certains critères ou éléments. Mais c'est beaucoup plus subtil que cela. Et vous allez voir ce que Paul va dire à l'Église, ce que la parole de Dieu nous enseigne. L'esprit de ce monde. Oh, mes frères et sœurs, si on n'est pas convaincu de ça, qu'on marche à contre-courant, alors là, il faut que le Seigneur nous éclaire. Un chrétien qui ne marche pas à contre-courant, il est rétrograde. Excusez-moi. Hein? Et je vous ai dit bonne année avant ça, et puis maintenant, regardez ce que je vous dis. Il faut qu'on prêche l'Évangile, mes frères et sœurs. Il faut qu'on annonce l'Évangile, non? Il faut qu'on partage l'Évangile. Il faut qu'on se réfère à l'Évangile, non? Il faut que notre vie soit conforme à l'Évangile. Il faut que nous puissions tous venir à l'Évangile. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Et vous allez voir, notre vie va changer, hein, vous savez. C'est pour ça que c'est important que nos cœurs soient saisis par l'esprit de l'Évangile. Vous savez, quand nos cœurs sont saisis par l'esprit de l'Évangile, c'est comme un fruit, hein, quand le cœur est infecté, le fruit entièrement se pourrit, se gâte. Et de la même manière, quand Jésus vit en nous, sa parole vit en nous, même si on sait qu'on n'est pas parfait, mais ça transpire, ça transparaît jusqu'à l'extérieur, mes vêtements changent, ma compréhension change, mon langage change, tout change. Non? Oui, mes attitudes changent. Tout change. Ah, mes frères et sœurs, qui d'entre nous ici n'a pas vécu ces persécutions-là? Moi, je me souviens quand je me suis converti, beaucoup n'étaient pas d'accord que je ne vienne plus les voir, que je ne me retrouve plus avec eux. Mais notre vie avait changé, mes frères et sœurs. Non? On ne pouvait plus. Non, on ne peut plus se retrouver.
Le Seigneur nous donnait la force de dire non. Le Seigneur nous donnait la force de ne plus aller dans ces endroits. Il y a beaucoup de chrétiens faibles. Ils sont faibles, pas parce que... Non, il y a une grâce de Dieu pour eux. De la même manière, celui qui est fort, il n'est pas fort par lui-même, il est fort par la grâce qu'il saisit de la part du Seigneur. Non? Il y a une grâce de Dieu pour nous rendre forts, pour nous rendre capables de dire non, non, non. On veut être conforme à la parole de Dieu. On veut suivre Jésus. On veut être comme Jésus. On veut avoir un cœur pour le monde. Amen. On veut que Jésus sauve le monde. On veut tendre la main au monde. D'accord? Mais pas compromettre, pas être dans le mélange. On s'habille, on vit, on parle, on transpire le monde. Oh, rétrograde. Ne vous conformez pas. Et quand on est renouvelé comme cela dans notre intelligence, c'est là où le Saint-Esprit nous donnera le discernement pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez cette montée-là qu'il va y avoir là, non? Bon, agréable et parfait. On découvre le plan de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, je vous dis, les choses sont subtiles. Subtiles. Moi, j'ai tout entendu, comme vous, peut-être aussi, où quelqu'un me dit, tu sais, il faut que j'aille dans cette fête-là, là. C'est le 31 décembre, là. J'ai besoin d'aller dans cette fête-là, mais je veux évangéliser. Et ça peut être une chose, hein. Ça peut être une bonne chose, hein, si c'est du Seigneur, non? Mais encore faut-il que ce soit du Seigneur. Pour ça, je vous dis, les choses sont tellement subtiles. Finalement, au lieu d'évangéliser, c'est lui qui était évangélisé. Dans l'alcool, dans toutes ces choses. Retourne aux souillures. Vous savez, l'apôtre Paul parlait aux Galates. Vous connaissez de quoi il parle aux Galates? Quand il parlait aux Galates qui luttaient pour persévérer dans l'Évangile, et ils étaient faibles, il y avait cette tendance à retourner à la loi juive. Et l'apôtre Paul leur disait que si quelqu'un reconstruit ce que Dieu a détruit, il devient un transgresseur. Et dans notre vie chrétienne, nous sommes face à ça, mes frères et sœurs. Toutes ces choses que l'ennemi veut ramener, il veut essayer. D'accord? Il veut essayer. Tout ce qu'il y a là, tous ces aimants qu'il y a autour de nous, là, tous ces aimants. Non? Vous pouvez même aller dans une forêt, tout seul. L'ennemi est là toujours. Non? Il peut vous inculquer des pensées mauvaises, des tentations. Ce n'est pas dans le désert. Jésus a été tenté par le diable. C'est dans le désert. C'est subtil, toutes ces choses-là qui se passent. Dans notre cœur. Est-ce que c'est notre prière ce matin pour cette année-là? Si on pouvait vraiment arriver tous là. Moi, c'est ce que je veux. C'est que la lettre du frère Mickey, c'est ça qu'on veut. Qu'on a lu. C'est ça qu'on veut. On veut l'évangile, non? On ne veut pas se conformer. Et vous imaginez que déjà même à l'époque, c'était ainsi. Il parlait ainsi. Imaginez, pour vous, au jour d'aujourd'hui, les chrétiens de la première église, s'ils vivaient dans notre époque, je crois qu'ils diraient, Seigneur, reviens tout de suite. Enfin, je ne sais pas, mais ils seraient choqués. Et aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui ne sont même pas choqués par certaines choses. Ils ne sont pas choqués. Ils ne sont pas heurtés. Ils ne sont pas tristes dans leur cœur. Vous savez que Dieu est triste dans son cœur quand il regarde ce monde? Oui. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu est amour, Dieu est patient. Il est patient afin que les hommes arrivent à la repentance. C'est tout. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on attriste le Saint-Esprit? Quand on chute, quand on tombe,
quand on pêche, quand on passe à côté. Et nous aussi, nous devons être attristés. Il y a une tristesse selon Dieu, non? Tristesse. Nous devons être attristés. Nous ne devons pas aimer ces choses. Nous ne devons pas être satisfaits de ces choses. Nous devons au contraire de crier au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, enlève en moi ces aspirations, ces désirs, la convoitise de la chair, l'esprit de ce monde. Dans le monde, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de vous dire ça, vous connaissez. C'est d'avoir, c'est de posséder, c'est de gagner, c'est l'argent. On croit toujours qu'il va nous manquer une paire de chaussures alors qu'on en a déjà 30 dans le placard. Il m'en faut encore une autre. Ne vous conformez pas. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de l'évangile. Comme ce matin, ça se passe là. Nous avons besoin de prêcher cet évangile, prêcher ce message, continuer à le faire. C'est l'évangile qui nous éclaire, non? C'est l'évangile qui nous éclaire. Si ce message disparaît de l'Église, c'est la catastrophe. Oui. Nous devons aimer ce message, nous devons vivre ce message, nous devons toujours nous référer à ce message. Nous devons toujours nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans ta parole? Moi, j'aspire à ça, moi, je désire ça, ma chair en moi, il y a des luttes, il y a des choses. Mais qu'est-ce que toi, tu me dis? Si on fait ça, le Saint-Esprit viendra nous rappeler la parole de Dieu, nous éclairer. Non? Non, non, non. Notre modèle, c'est le Seigneur. L'Évangile, l'Église, le royaume de Dieu, ceux qui servent le Seigneur. Amen. C'est notre modèle. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Notre référence, ce n'est pas le monde. Notre référence, ce n'est pas la justice de ce monde, c'est la justice de Dieu. Celle-là est la véritable. Regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Ce que Paul disait aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. « 2 Corinthiens 4, 3, il dit... À l'Église, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est ce que le Dieu de ce siècle veut faire, hein, aveugler. Et nous avons la grâce que l'évangile nous éclaire, veut nous éclairer davantage. Nous sommes éclairés, non? Nous sommes un peuple éclairé. Nous connaissons la vérité, nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu. Hey, mes frères et sœurs, vous êtes là ce matin? Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Nous ne sommes pas un peuple ignorant, nous ne sommes plus ignorants. L'évangile n'est pas voilé à nos yeux. Avant, nous pouvions, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils lisent cette parole, mais ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, par cette alliance que nous avons faite et que le Seigneur a faite avec nous, quand nous lisons la parole de Dieu, nous entendons la voix de Dieu. Non? Nous sommes éclairés, nous connaissons la volonté de Dieu. Non? Ce n'est plus voilé. Il n'y a plus de voile. C'est merveilleux, non, mes frères et sœurs? Donc, peut-être que l'ennemi veut nous ramener en arrière ou mais c'est à nous de résister, non? La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ah ben, c'est à nous de faire ça, non? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il ne peut pas nous toucher. Il ne peut rien faire contre nous si nous ne nous ouvrons pas la porte. Si nous ne laissons pas des petites choses rentrer en nous
qui viennent de lui. La parole de Dieu nous dit qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. C'est comme ça la vie avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Regardez l'histoire du peuple d'Israël. Le Seigneur leur a dit, allez-y, prenez le pays, dévoué par interdit tout, hommes, femmes, animaux, tout, dévoué par interdit, détruisez. Non, c'est pas ça que le Seigneur a dit? Et nous, on veut garder toujours un petit... C'est ce que Saül a fait, a gardé quelques cabris, quelques moutons. Et en plus, a menti. Oh, c'est pas moi, Seigneur, c'est le peuple. Et toutes ces choses-là, quand vous regardez aujourd'hui, le peuple juif, là où il vit, dans ce pays, c'est le fruit de tout cela. Et nous, c'est pareil. Le Seigneur veut mettre à mort. Le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut détruire. Il a commencé une œuvre de sanctification. Il veut continuer de le faire. Amen. Il veut continuer. On a lu tout à l'heure. Il est mort parce qu'il nous a arrachés. Je le dis comme ça afin qu'on puisse méditer sur ce mot. Arracher. Vous savez ce que c'est arracher? Arraché, il nous a arrachés. On était plantés dans ce monde, il nous a arrachés pour nous greffer à l'olivier franc, hein, nous planter dans le royaume de Dieu, une nouvelle création, une nouveauté de vie, nouvelles aspirations, nouveaux désirs, nouveauté de vie. Ça, c'est le miracle de Dieu. Le Seigneur sauve une prostituée, il la change, il la transforme, il la sanctifie, il la purifie. C'est une nouvelle créature. N'importe qui. Nous tous, c'est des pécheurs. Il n'y a pas que les prostituées. Nous tous, c'est des pécheurs. Donc, l'évangile n'est pas voilé pour nous, non? Hein? Ça serait triste d'entendre la parole, de voir comment le Seigneur dit « Sors de là, sors de là, sors. Enlève ces choses-là qui ne sont pas de mon royaume, de moi. » Et il y a des chrétiens qui sont toujours comme ça. Hein. Vous savez, ils mettent un certain temps, pour ne pas dire qu'ils résistent à Dieu. Ils réfléchissent toujours, est-ce que Dieu... Vous savez, c'est toujours le syndrome du Jardin d'Éden qui revient. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ils deviennent sourds. En fait, ils ne sont pas sourds. Ils entendent très bien. Mais au lieu d'obéir, d'être conformes à l'Évangile, d'être conformes à la saine doctrine, ils veulent toujours... Ils croient toujours qu'ils peuvent être conformes à l'esprit du monde. Dans le monde, je trouverai bien un mari, une femme, ceci, cela, une mentalité, une conception. Dans le monde, ça se passe comme ça. Ça, c'est le monde. Non. Pour nous, c'est le royaume de Dieu, la parole de Dieu. Nous sommes une race élue, une nation sainte. Non? Un peuple acquis. Allez, dites-moi un gros amen ce matin. On dirait que vous avez peur de dire ça. Non? Non. Sans orgueil, sans arrogance. Mais nous sommes fiers. C'est ce que le Seigneur a fait de nous. Nous sommes un peuple acquis, un peuple à part. Nous sommes le peuple de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là où je vis, on vit comme des extraterrestres. Les gens ne nous comprennent pas. Vous, c'est comme ça, vous? Hein? Dans votre travail, en tant qu'un chrétien, c'est comme ça que ça doit se faire. On vit à contre-courant. Nous ne sommes pas pareils. Pas à cause de nous, à cause du Seigneur. Nous n'avons plus les mêmes aspirations, les mêmes désirs, les mêmes motivations, les mêmes choses. Et je vais vous montrer des petites choses tout à l'heure, vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'ai gardé ça pour vous là, pour qu'on puisse bien comprendre. Hein? Regardez avec moi dans l'épître de Tite. Tite, serviteur de Dieu. Le chapitre 2, et le verset 1er, l'apôtre Paul lui dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Vous voyez ici, là, mes frères et sœurs? Tout à l'heure, il ne faut pas être conforme au présent siècle, mauvais, à l'esprit du monde.
Mais ici, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ah, il y a quand même des choses conformes à la sainte doctrine, c'est-à-dire quoi? Une vie que nous sommes appelés à mener. D'accord? Des attitudes, un comportement. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit que si quelqu'un met en pratique les paroles que j'ai dites, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Notre maison est sur le roc. Jésus-Christ, ces paroles que nous voulons vivre, que nous avons besoin de vivre, afin que quand les tests, les épreuves, les tempêtes viennent, cette maison tienne. Non? Et on va être secoués, mes frères et sœurs, on va être travaillés. Hein? Vous ne croyez pas qu'on va rester dans un petit confort. Hein? Chrétien, on sera exposé. On viendra te dire, comme ils ont fait à l'époque, et toi, tu es chrétien, toi? Quelles sont tes valeurs? En quoi tu crois, toi? Tu es d'accord avec ça? On viendra te dire, peut-être pour l'instant c'est un peu plus tranquille, mais il faut que notre maison soit solidement fondée sur le roc. Le Seigneur nous a dit aussi, ne vous inquiétez pas quand vous serez devant les tribunaux, je vous dirai ce qu'il faudra dire. Ne s'inquiète pas nous, mais on reste ferme, conforme à la sainte doctrine. Non? Conforme. Cette conformité-là, c'est ça, c'est la parole de l'Évangile en nous. Et que l'esprit du monde, la mentalité du monde, le mélange, le compromis, nous en soyons débarrassés de plus en plus. Donc, il dit à Tite ici, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Regardez, bon, je ne vais pas tout lire, mais regardez, il va parler des vieillards. Dis que les vieillards soient sobres. Vous comprenez de quoi ça parle ici, non? Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin. D'accord? Les vieillards, vous savez, c'est comme ça, mes frères et sœurs, c'est comme ça l'esprit de ce monde, c'est comme ça la vie ici-bas sans le Seigneur. Quand on prend de l'âge, hein, il y a toutes ces choses-là qui changent, ce corps qui change, et des désirs. Un petit peu d'alcool pour pouvoir dormir ou pour pouvoir garder, je ne sais pas. C'est ça dont Paul parle ici, c'est ça dont la parole de Dieu parle. Dit que les vieillards soient sobres. Dit que ces vieillards, jusqu'à un âge avancé, ils restent toujours conformes à l'Évangile, conformes à la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu en eux puisse continuer à les faire vivre. Qu'ils n'abandonnent pas la course, qu'ils ne rétrogradent pas, qu'ils ne laissent pas des petites choses venir, un petit style de vie, une petite double vie, une petite vie cachée, une petite vie secrète, conforme à la sainte doctrine. Et là, c'est vrai, on voit, tout à l'heure, on parlait de l'esprit du monde. Mais c'est ça l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, c'est que le Seigneur veut nous continuer à faire son œuvre en nous, nous sanctifier, nous purifier, jusqu'au bout, nous emmener avec lui, continuer cette œuvre qu'il a commencée. Donc, les vieillards, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, ainsi de suite. D'accord? Au verset 6, il parle des jeunes gens, à être modérés. Il y a des jeunes ici au milieu de nous? Il y a des jeunes ici? Conforme à la sainte doctrine, modéré. Modéré. Vous connaissez le français, non? Modéré. Dieu sait qu'un jeune, il a ces tentations, c'est pas facile. Plus forte raison. Mais le Seigneur veut t'aider à être modéré. Le Seigneur veut t'aider à te garder, à te préserver. C'est vrai que c'est pas facile. Et ces tentations, aujourd'hui, avec un téléphone portable, mais c'est le monde entier qui rentre dans le cœur d'un jeune. Le monde entier dans toute sa perversité. Bon, il n'y a pas que ça, mais entre autres.
si tu veux être conforme à la sainte doctrine, il faut que tu puisses déjà entendre cela, accepter cela, et crier au Seigneur, et demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. C'est ça dont on parle ce matin, d'être conforme à l'esprit de l'Évangile, de transporter en nous l'esprit de l'Évangile. Dieu n'a pas de problème, il sait qu'on est faible, il sait qu'on est vulnérable, il sait que nous tous ici, là, nous tous, on est faibles d'une manière ou d'une autre. Non ? Oui, il n'y a pas de Superman ici, là. Il n'y a pas de Superman. Nous avons besoin d'être humbles, nous avons besoin de savoir cela. C'est pour ça que nous allons pouvoir vraiment crier au Seigneur de la bonne manière et nous entraider. Et l'esprit de l'Évangile va venir nous arroser. La parole de Dieu va faire ce miracle en nous. Quand on a un cœur bien disposé, mes frères et sœurs, il y a un miracle qui se passe dans notre cœur. Cette semence, la Bible nous dit qu'elle est incorruptible. Si elle tombe dans la bonne terre, elle produit des miracles. Ouais. Il parle aux jeunes, et Paul en profitait de l'occasion pour dire à Tite aussi, te montre en toi-même. Voilà, ça c'est conforme à l'esprit de l'Évangile. L'Évangile, c'est pas juste, fais ce que je te dis. Comme moi je peux faire ce matin, vous croyez que, voilà. Mais les frères et sœurs de l'Église ici peuvent connaître notre vie, peuvent savoir comment on vit, peuvent voir notre vie, même si on n'est pas parfait. On n'est pas juste sur un pupitre, mais on vit une vie ouverte, claire. C'est ça l'esprit de l'Évangile. C'est pas « fais ce que je vous dis », c'est pas « la Bible dit » et puis moi je vis comme je veux. Et quand je rentre chez moi, personne ne sait ou ne connaît. Non, c'est pas comme ça l'Évangile. On prend un chemin. Dieu veut faire de nous des modèles, des exemples. Il nous brise, il nous façonne aussi pour cela. Et c'est ce qu'il dit à Tite ici. Toi-même, te montrant toi-même. À tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Regardez ce bout-là ici. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur en tout à la doctrine de Dieu notre Sauveur. Ici, il est question de quelque chose qui existait à cette époque, c'est-à-dire à cette époque, il y avait encore des esclaves ou des personnes qui étaient propriété d'un maître. Et vous voyez qu'ici, la parole de Dieu ne dit pas en un instant, il ne dit pas du tout que le Seigneur est venu pour abolir cette chose, pour arrêter cette chose. Non, mais au contraire, les gens continuaient à vivre comme cela, dans l'esprit de l'Évangile, c'était quoi ? C'était exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, d'accord ? À leur plaire en toutes choses. Ne vous inquiétez pas, parce que Dieu aussi parle à ses maîtres, aussi, dans la parole. Il dit, mais que ces serviteurs ne soient pas contredisants, parce que c'est ça l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'était de dire aussi peut-être que maintenant que je suis né de nouveau, maintenant que j'ai la lumière, maintenant que je comprends que cette chose-là peut-être n'est pas très bonne aux yeux de Dieu, peut-être que je peux me révolter, peut-être que je peux me faire justice moi-même, peut-être que je peux dire, comme ça se passe dans le monde, ah ben je ne suis pas assez payé, ben ça je ramène à la maison. Non, vous connaissez ça, vous ? Ou je dis quelque chose de bizarre là ce matin ? Vous connaissez ça, vous ? Hein ? Et la parole de Dieu nous dit à ne rien dérober. Ce n'est pas à toi de te faire justice. Est-ce que je touche à un point clé ce matin, mes frères et sœurs ? Si on veut comprendre l'esprit de l'Évangile dans ce monde, comment le Seigneur nous appelle à vivre ? À ne pas être contredisant, mais à être soumis parfaitement. À montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honneur en tout à la doctrine de Dieu, notre Sauveur.
au verset 11, nous dit « Car la grâce de Dieu », c'est la grâce de Dieu qui se manifeste pour nous encore ce matin, d'entendre l'évangile comme cela. Si quelqu'un ferme ses oreilles, il se prive de la grâce de Dieu. Si quelqu'un veut résister à Dieu, il se prive de la grâce de Dieu. Mais si quelqu'un veut obéir, si quelqu'un veut se soumettre, si quelqu'un veut voir ce matin, peut-être le Saint-Esprit lui montre des petites semences, des petites, des petits levains, un petit levain qui est là. Ah ben, moi j'ai toujours l'habitude de prendre 10 €, je prends 10 €, ça c'est à moi ça. Je ramène chez moi les savonnettes. Vous connaissez toutes ces choses-là. Moi, je dis des choses comme ça, je ne sais même pas. Mais vous connaissez ces choses-là. Je ne suis pas assez payé. Et si on veut vraiment vivre l'esprit de l'Évangile, on sera testé de la part du Seigneur, hein, croyez-moi. Hein. Et de la même manière, on sera un super témoignage dans notre travail. Et les gens du monde sauront reconnaître des vrais enfants de Dieu qui vivent honnêtement, qui vivent dans la vérité. Ils sauront. Il dit « Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, la vraie sagesse, la vraie justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Elle nous enseigne. Dit les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Le Seigneur nous parle ce matin, mes frères et sœurs, non ? Nous parle. C'est ça que, en tant que chrétien, on doit pouvoir entendre. Et si on est loin, de revenir au Seigneur, de crier à lui, d'entendre la voix du Seigneur qui nous appelle. Reviens, mon enfant, sors de là. Ce n'est pas une religion que le Seigneur nous a donnée, mes frères et sœurs. C'est une vraie vie avec lui. Non ? Une vraie vie. Claire. Ou du moins, quand on dit clair, ce n'est pas parfait. C'est qu'on veut marcher dans la lumière. On veut aimer la vérité. On veut aimer sa parole. On veut être conforme, non ? Nous sommes appelés, il y a un appel sur notre vie à être conforme à la vérité, non ? Il y a un appel sur notre vie. Le Seigneur ne nous demande pas notre avis, il ne nous demande pas si nous sommes d'accord, il ne nous consulte pas avant, il nous dit. Et Paul a dit à Tite, Tite était un jeune, il a dit « N'aie pas peur ». Regardez, jusqu'à la fin, il va lui dire ça, « N'aie pas peur ». Regardez au verset 15. Il dit « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Parce qu'il va y avoir ceux qui méprisent, il va y avoir ceux qui s'opposent, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui balayent d'un revers de main, ceux qui disent oh, « ben moi, je suis OK, moi. Moi, j'ai besoin de travailler pour nourrir ma famille. » Ceux qui transportent cet esprit du monde. Et l'esprit du monde, là, c'est l'argent et tout le reste qui vient avec. Il faut travailler, il faut gagner un salaire, il faut gagner cet argent. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous parle clairement. Hein, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quand l'amour de l'argent, la peur de manquer, l'insécurité, ces choses-là, mes frères et sœurs, le Seigneur veut traiter nos vies, il veut nous travailler par rapport à ça, non ? Il veut nous emmener, il veut nous aider, il veut nous dire, il est avec nous. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Et croyez-moi que l'ennemi est subtil, il est malin, il est rusé. Il sait comment venir nous offrir, entre guillemets, toutes ces petites opportunités. C'est à nous de savoir maintenant qu'est-ce qui habite en nous. Est-ce que nous voulons être conformes à l'Évangile quand dans notre travail on voit que, je ne sais pas moi, je me souviens un jour j'étais dans un aéroport et je trouve un gros paquet d'argent par terre. Et il n'y a personne qui me voyait. Hein. Alors, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait ? J'ai pris pour moi.
Non, je suis allé voir l'endroit où quelqu'un, je dis, mais certainement, c'est un gros paquet d'argent. Et j'ai été apporter ça à ce bureau dans cet aéroport. Et la personne qui a vu ça et qui a pris ça de mes mains, je dis, mais c'est certainement, ça appartient à quelqu'un qui a perdu ça. Comment on peut faire pour... Il dit, vous inquiétez pas, il a pris ça avec moi. Moi, ma conscience était claire, moi. Moi, ma conscience était claire devant le Seigneur. Et vous savez, tous ces petits éléments-là dans notre vie, là, oh, je n'ai pas été toujours très parfait, hein. Mais toutes ces choses-là, hein, cette petite affaire qui est restée dans notre caddie, qui n'a pas été payée, ce petit truc-là, tous ces petits renards-là, vous savez, dans le monde, c'est écrit. Vous connaissez ce dicton dans le monde? Vous connaissez ou pas? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Hein? Ah, mais moi, jamais je volerai un bœuf. Le monde même dit que qui vole un œuf, vole un bœuf. Engendré dans l'esprit de l'Évangile, saisi par l'Évangile, animé devant l'Évangile. Mes frères et sœurs, quand le fondement de l'Évangile est le fondement de notre vie, là, c'est bonne année 2023. Même si personne ne vous a souhaité bonne année, vous allez passer une bonne année 2023 sous la grâce de Dieu, avec Jésus qui vous protégera et vous traverserez certainement des moments difficiles, des épreuves, des tests, des accusations. Mais qui sera votre avocat? Jésus. Vous n'aurez même pas besoin de parler, il vous défendra. Je trouve ça merveilleux, moi. C'est une vie reposante, la vie chrétienne, non? C'est pas une vie reposante, la vie chrétienne? Ah, mais quand on se soumet à la parole de Dieu, quand on vit et qu'on désire vivre, Seigneur, aide-moi à être conforme et haïr l'esprit du monde, haïr cet esprit du monde, cette mentalité dans ce monde, toutes ces choses de ce monde. Dans le monde, c'est comme ça, mon meilleur ami, et puis demain, c'est plus mon meilleur ami, c'est mon meilleur ennemi. Quand tout va bien, on est potes, et le jour où quelque chose se passe, on se détruit. C'est pas le monde, ça, mes frères et sœurs? C'est pas l'esprit de ce monde, ça? Mais c'est pas l'esprit du royaume de Dieu, c'est pas l'esprit de l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, la sainte doctrine de l'Évangile nous enseigne à pardonner, à aimer, à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes, à ne pas écouter notre chair, à ne pas écouter l'ennemi, le diable, à ne pas consulter le monde, à ne pas regarder au monde, mais à regarder au Seigneur, à regarder à sa parole. Et on peut continuer à vivre. C'est ce qu'on veut demander au Seigneur ce matin. Amen. Vous voulez prier avec moi? Hein? On va prier le Seigneur. Si vous voulez vous tenir debout, on va prier ensemble ce matin. Hein? Oh, ce n'est pas une petite prière. Hein? C'est une bonne prière. Conforme à la sainte doctrine. Saisie par l'esprit de l'Évangile. Et haïr la religion. Haïr, enlever sur nous le manteau religieux. Parce que moi, je peux vous dire, mes frères et sœurs, que les personnes qui vivent avec nous, ils nous connaissent très bien. N'est-ce pas, ma femme? Voilà. Hein? Les personnes qui vivent avec nous, ils nous connaissent très bien. Nos enfants, ils nous connaissent très bien. Notre femme et notre mari nous connaissent très bien. Donc, enlevons ce manteau religieux, là, mes frères et sœurs. Moi, je peux vous dire ce matin, s'il y a vraiment quelque chose que je voudrais, c'est être avec vous et prier pour cette année 2023 et les années qui viennent. Seigneur, garde-nous. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi. Je me sens tellement vulnérable, je me sens tellement fragile quelquefois. Garde-moi, Seigneur. Dépouille-moi. Moi, je n'ai pas honte de prier comme ça. Moi. Sortir de cette carquois-là de je suis chrétien, je suis un pasteur, j'ai 40 ans de conversion, je connais la parole de Dieu. Et alors? La Bible nous dit que le diable aussi connaît. Il connaît tout, lui aussi. Et il craint. Et il tremble. Donc nous, ce matin, on veut venir devant Jésus, devant le Seigneur. Seigneur, fais un miracle pour ma vie,
selon ce que nous avons entendu ce matin, depuis la lettre du frère Mickey jusqu'à maintenant, et pour ma famille, pour mes enfants. Qui veut ce matin demander au Seigneur? Qui veut? Qui veut venir là ensemble? On se tient la main, on prie ensemble. Qui veut venir ce matin? Quelle grâce extraordinaire d'entendre ce message pour premier jour de l'année. En sortant de mon rang, ma femme me dit que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Mais c'était ce que le Seigneur mettait pour vous, pour moi, pour l'Église. Le Seigneur veut renouveler notre intelligence et il ne veut pas qu'on le serve avec nos connaissances. C'est une eau fraîche. Il renouvelle notre foi, il renouvelle notre intelligence pour le louer, pour l'adorer, pour aimer sa parole, pour aimer nos frères et sœurs, pas comme hier, mais comme aujourd'hui, comme on a entendu, et comme demain, les choses nouvelles qu'il mettra sur nos cœurs pour l'Église. Et c'était une parole claire, elle est dite, et c'est pareil pour le repas du Seigneur. Que ce ne soit pas une religion, que ce ne soit pas une routine qu'on fait à l'Église. Moi, je vous encourage à le faire à la maison, parce que le Seigneur disait, quand ils étaient ensemble, ils partageaient leur repas. Il a instauré ça quand ils étaient en train de manger ensemble, avec votre mari, votre épouse, ou si c'est à l'église, si on est seul, mais que ce ne soit pas une routine et que vraiment ce soit un renouvellement de l'alliance que le Seigneur a fait envers nous et que nous, on l'a fait. On a pris une décision de lui offrir nos vies, de lui donner nos cœurs et qu'en échange, il puisse remplir nos cœurs de sa vie, de sa grâce pour le servir. Et c'est ça ce qu'on fait ce matin. C'est renouveler ce qu'on lui a dit. Il a dit, ce morceau de pain, c'est mon corps brisé sur la croix. Pour que nous aussi, on puisse se rappeler et que nous aussi, on soit prêts en tant que mari à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. En tant qu'épouse, en tant qu'enfant, à obéir à nos parents. Ce renouvellement, c'est ça qu'on fait ce matin. On renouvelle et on sait ce que ça représente. Et on est prêt à dire, moi aussi, je veux te suivre. Ce qu'on a chanté, c'est pas juste une chanson, c'est il renouvelle cette foi. Amen, mes frères et sœurs, que l'on puisse prendre ce morceau de pain en se rappelant et cette coupe pour le sang qu'il a versé pour nous. Parce que sans ce sang, on n'aurait pas été rachetés. On est des nouvelles créatures, comme nos frères a dit, renouvelées par le sang de Christ. Et c'est ça, ce matin, ce qu'on fait. Donc, Seigneur, nous te remercions pour ce moment qu'on a eu,
que l'on puisse prendre ce repas avec action de grâce, en se rappelant, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. L'amour et le sang que tu as versé pour nous, pour la rédemption de nos péchés, pour nous ramener à toi, pour nous réconcilier avec le Père. Quelle grâce extraordinaire. Et nous voulons renouveler notre foi, renouvelle notre intelligence pour te servir, pour aimer l'Église, pour aimer ta parole, pour aimer nos frères et nos sœurs qui sont à côté de nous. Nous te remercions ce matin. Amen. Et je vous encourage à partager avec vos frères, vos sœurs. C'est un partage. On renouvelle et on partage. Amen. Moi, je voulais partager.